Bienvenue mesdames, messieurs sur la chaîne JDPL TV pour cette nouvelle édition du cahier d'homilétique. Aujourd'hui, nous allons ouvrir avec vous un nouveau chapitre, espérant que cela vous sera bénéfique et édifiant. Donc, je vous rappelle que mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Je suis là chaque semaine pour vous présenter cette formation en ce qui a trait à l'homilétique. Le cahier d'homilétique, c'est un ensemble de techniques de la préparation de messages bibliques. Donc, ce n'est pas avec prétention, comme je l'ai toujours dit, que je vous présente cette formation, mais c'est dans le souci d'aider plusieurs d'entre vous dans la façon de mieux présenter le message de la parole de Dieu. Bien entendu, je sais que le plus gros travail, c'est votre collaboration entre vous et le Saint-Esprit qui fera le plus grand travail. Mais il y a le côté de la science aussi qu'il faut en tenir compte. Et c'est pour cela, pour tout bon prédicateur, ça vous prend de la formation. Ce n'est pas de juste prendre un verset et de dire des mots à tout bouchant, mais c'est d'être capable de s'asseoir, d'étudier un texte, de préparer le texte et de tirer dans la mesure du possible. C'est quoi le message de Dieu pour nous et pour son peuple à travers ce texte. Donc, d'aucuns pourraient penser que prêcher c'est facile, mais ça prend de l'art, de la science, mais surtout de la collaboration avec le Saint-Esprit, comme nous l'avions vu dans l'un des chapitres précédents, le rôle du Saint-Esprit dans la préparation et dans la présentation de la parole de Dieu. Je vous reviens tout de suite pour développer ce nouveau chapitre pour vous. Mais dans ce nouveau chapitre, nous allons parler des qualités, ou plutôt des qualificatifs du prédicateur. On a parlé des caractéristiques pendant 2 semaines. Les caractéristiques, c'est différent que les qualificatifs. Donc, on peut avoir les caractéristiques d'un prédicateur, mais on n'a pas les qualités requises. Donc, les qualités, nous allons les voir par le biais de la parole de Dieu. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous avons vu aussi les critères de choix de Dieu pour un prédicateur, parce que le Seigneur, vous pouvez être chrétien, mais le Seigneur ne t'appelle pas pour être prédicateur pour autant. Donc, Dieu a des critères bien précis pour faire le choix des prédicateurs. Et on avait vu les critères de Dieu à travers des exemples des hommes comme Jérémie, comme Ésaïe, comme et Abraham. Donc on avait vu comme Paul, comme l'apôtre Pierre, on avait vu ces exemples. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans les qualités. Quelles sont les qualités requises pour un prédicateur? Si vous êtes un prédicateur, ça prend des qualités qu'il faut. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite après ces quelques secondes.
Alors, nous revoilà pour vous présenter ce nouveau chapitre. Mais avant même d'aller plus loin, je vais vous encourager à vous liker, à vous abonner et à vous notifier, de presser la petite cloche de notification pour ne pas manquer à aucune de nos formations, à aucune de nos éditions. Donc, likez et abonnez-vous ou pressez sur... je vous demanderai même de commenter s'il le faut. Donc, vous pouvez nous visiter aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram. Nous sommes là et partout pour vous présenter cette édition. Donc, abonnez, subscribe et pressez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer dans ce que nous vous présentons. Nous vous revenons et c'est le cahier homilétique aujourd'hui. Comme nous l'avions annoncé, nous avions parlé la dernière fois des caractéristiques du prédicateur. Donc, vous vous rappelez de ce que nous avions vu. Et dans les caractéristiques du prédicateur, nous avions vu deux choses. D'abord, l'appel du prédicateur. Et en ce qui a trait à l'appel du prédicateur, on avait vu trois caractéristiques qui concernent cet appel-là. D'abord, c'est l'appel est providentiel, c'est-à-dire ça vient de Dieu. L'appel est intérieur, c'est-à-dire on sent l'appel est placé dans notre cœur, on sent l'appel en nous. Et en dernier lieu, que l'appel est extérieur. Cela dit que nous avons l'appel en nous. Dieu a placé l'appel en nous. On avait même vu des exemples des hommes que le Seigneur avait appelés. Et la semaine dernière, on avait parlé des critères de choix et du prédicateur. Et quand je dis prédicateur, je ne me contente pas seulement de parler de prédicateur, mais aussi et tous ceux et toutes celles qui aspirent au ministère, que peu importe que ce soit dans le ministère de la prédication, que ce soit dans le ministère de l'administration de l'Église, que ce soit dans le ministère des finances de l'Église, que ce soit dans le ministère des dames, des hommes, des enfants, de l'éducation chrétienne, l'école du dimanche, musique, technique, audiovisuel et tout autre ministère qui englobe, parce que l'Église est une question de ministère. Qu'est-ce qui fait l'Église à part de nous qui sommes l'Église? Mais quand nous prenons l'Église dans le sens de l'assemblée, c'est un ensemble de ministères. Mais attention, un ensemble de ministères, cela ne veut pas dire que chaque ministère est une église dans l'église. Non, plutôt, chaque ministère je pourrais dire, un point qui englobe l'ensemble de l'église. Donc, chaque ministère travaille ensemble pour permettre que nous ayons une cohérence dans l'administration de l'Église en tant que assemblée. En tant que assemblée. Donc, c'est un point important sur lequel je voulais attirer votre attention parce que je dis, il y a une bagaille qui a crasé l'Église, c'est si l'Église dans l'Église. Donc, chaque comité, chaque petit groupe pense que vous capable de l'Église pour compte. C'est ça qui fait nous qu'on trouver des divisions dans l'église à cause par un contrôle sous groupe yo. Donc le pasteur a un contrôle sur tous ces ministères lui permettant de permettre cette cohérence dans l'organisation et l'administration de l'église en tant que assemblée. Aujourd'hui, nous sommes venus avec ce nouveau chapitre qui est les qualités du prédicateur. Les qualités
du prédicateur. Les qualités du prédicateur. Mais quand je dis prédicateur, je ne me concentre pas, étant donné que, excusez-moi, j'ai un petit rhume, un début de rhume. Quand je parle du prédicateur, je ne me concentre pas seulement sur celui qui prêche, mais sur, comme je l'avais dit, chaque monde qui gagne un poste de responsabilité, une fonction de responsabilité dans l'Église en tant qu'assemblée. Si vous aspirez au ministère, vous devez avoir ces qualités que nous allons énumérer pour vous et discuter, vous présenter aujourd'hui. Vous rendez compte que on a parlé de homilétique, mais nous venons avec ça. Dans ma classe d'homilétique, quand j'étais à l'école, particulièrement au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, STEP, mon professeur, c'était un cours qui te mettait en pile accent sur lui, non seulement les caractéristiques du prédicateur, mais aussi les qualités du prédicateur. Mais avant de connaître les techniques, les façons de faire, etc., donc il faut savoir à quoi vous attendre. Qu'est-ce qui vous attend en tant que prédicateur? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Et qu'est-ce que le public à qui vous allez adresser la parole, les oracles de Dieu, à qui vous allez dire ainsi parle l'Éternel, qu'est-ce que cet ensemble, cette assemblée attend de vous et qu'est-ce que le Seigneur attend de vous. Donc, au niveau des qualités, vous devez vous faire preuve des qualités requises pour être un prédicateur répondant aux normes de Dieu. Les qualités que nous allons voir sont tirées de 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1er. Texte que vous pouvez lire parce qu'au fur et à mesure, nous allons les voir ensemble. Mais déjà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Tite, 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1er. Donc, Paul lui adressait une liste de qualificatifs que chaque chrétien est rempli de l'esprit et qui aspire à être prédicateur ou à être pasteur, docteur, etc. et que vous devez gagner. Quelles sont ces qualités? Nous allons vous les nommer d'abord et vous les présenter d'abord, nommer et vous les présenter avec des explications et selon lecture que nous faisons, selon préparation que nous faisons pour nous-mêmes et pour nous-mêmes tout, parce que même lorsque nous apprenons à l'école, mais à chaque fois que nous présenté une formation comme ça, et nous apprenons à nouveau aussi, nous comme fait ça, nous sommes capables de nous faire, nous reformer, nous. Donc, ce n'est pas le mot exact que je voulais dire. J'en profite pour saluer tous les amis, les pasteurs qui nous écoutent et qui nous encouragent dans ce travail. Donc, que le Seigneur vous bénisse. D'abord, première qualité. Il s'agit des qualités morales. Nous allons voir de quoi il en retourne. Et deuxième qualité, ce sont les qualités vocationnelles. Troisième qualité, des qualités sociales. Quatrième, des qualités pécuniaires. Cinquième, des qualités familiales. Et enfin, des qualités spirituelles. Vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi les qualités spirituelles en dernier? Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas une question d'ordre. L'ordre n'est pas important. Mais quand même, vous devez faire preuve de toutes ces qualités pour, si vous aspirez à devenir prédicateur. Là, la question, c'est que en énonçant ces qualités pour vous ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez suivre cette formation, avant même de les définir pour vous,
Regardez en vous-même, vous prédicateurs. Est-ce que vous êtes, à partir, en regardant ces 6 qualités qui sont sur l'écran devant vous, qui sont là, vous les voyez, des qualités morales, des qualités vocationnelles, des qualités sociales, des qualités pécuniaires, des qualités familiales et spirituelles, est-ce que vous êtes éligible à être un bon prédicateur? Vous pouvez avoir la science, vous pouvez avoir l'art, oui, vous pouvez être docteur, vous pouvez être prophète et apôtre, mais en ce qui a trait aux qualités requises pour être un prédicateur, celui qui prononce les oracles de Dieu, celui qui dit ainsi parle l'Éternel, posez-vous la question en ce moment même, suis-je éligible pour être un bon prédicateur? Poursuivons. Nous allons regarder d'abord la première qualité qui sont les qualités morales. Comment nous définissons les qualités morales? Les qualités morales, mes frères et sœurs, mes chers amis étudiants, étudiantes, vous qui prenez note, vous qui nous suivez avec attention, une attention soutenue, les qualités les qualificatifs moraux se rapportent à la moralité. C'est normal. Se rapportent à la moralité. Donc, c'est-à-dire, vous devez un monde qui est moral. C'est la base. Un monde qui est moral. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quelqu'un qui est moral. Moral à la vertu et à la conduite d'une personne dans le contexte du ministère. Donc, les leaders chrétiens, vous voyez, je n'ai pas dit les prédicateurs chrétiens. Donc, parce que quand je parle des leaders chrétiens, incluant les prédicateurs, doivent être irréprochables dans leur conduite. Est-ce que vous répondez à ce qualificatif, ce qualificatif, ce niveau de moralité? Est-ce que vous pensez au son monde qui est moral dans le comportement, dans la conduite, dans la façon que vous agissez en tant que dans un contexte ministériel? Parce que rappelons-nous, mes frères et sœurs, quand Moïse devait aller voir le Seigneur sur la montagne, quand il avait remarqué le buisson qui brûlait, le feu qui semblait brûler le buisson, curiosité le menait à l'ouel. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Et là, Moïse a approché, il dit, Moïse, campez là. Pas mettre pied ou sous terre ça, parce que terre ça, son terre qui est sainte. Et c'est dans le psaume 24, il est écrit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui, la réponse est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne jure pas pour tromper. C'est celui qui ne trompe pas. Donc, cela dit, mes frères et sœurs, tout ça fait référence à la moralité. Donc, tout leader chrétien doit être irréprochable dans leur conduite. Dans leur conduite. 1 Timothée 3,10 nous dit, le diacre doit être irréprochable. Que le diacre soit irréprochable. Lisons le texte, verset 10. Verset 10, nous lisons le verset 10. Qu'on les mette à l'épreuve. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve.
et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Qu'on leur mette à l'épreuve. On imagine que vous mettez en pile nan ou qui dit ces prédicateurs aujourd'hui, vous mettez à l'épreuve. Est-ce que vous avez sans reproche? Est-ce que vous avez sans reproche? Mes frères et sœurs, moi, serviteur, j'ai été sujet à plusieurs épreuves et même plusieurs tentations. Vous savez, à Montréal, je prêche l'évangile. Cependant, j'ai traité durement mon corps. Lorsque un pile moun te mette piquant coin na sous chemin, yo essayé voyer même moun vin séduire et yo même encore vin témoigner que nous sommes nèg qui malin, mais c'est pas malin. Mais en tant que serviteur de Dieu, moun qui aspirait, on a toujours qu'à jouer une tentation sur vous. Cependant, être sans reproche ne signifie pas être sans péché. Mais que l'on ne trouve rien en toi, que l'on retrouve rien en toi qui soit reprochable. C'est John Scott, dans son livre The Preacher's Portrait, il souligne l'importance de l'intégrité et de la sincérité chez le prédicateur. Je ne suis pas un homme, c'est une façon pour vous dire, je ne suis pas un homme sans péché. Mais je fais le travail qu'il faut pour ne pas me retrouver dans une situation qui est sujet à des reproches. Quoique l'ennemi a toujours tenté, a toujours essayé, mais le Seigneur m'a délivré. Donc voilà, mes chers amis, être sans reproche ne signifie pas être sans péché. En ce qui a trait à l'intégrité, il dit l'intégrité personnelle est une, et celui qui dit ça, il s'appelle Alfred Kuhn. Il dit l'intégrité personnelle est une exigence fondamentale pour le ministère chrétien. Le caractère d'un leader doit refléter la sainteté de Dieu. L'intégrité, c'est une bagaille qu'on a besoin de chercher. L'intégrité personnelle. Quelqu'un peut toujours essayer de t'accuser du n'importe quoi. Mais fais en sorte que si jamais il y a un monde qui t'a assez de lucidité, là, chercher des preuves pour le capable de joindre que monde qui reproche là dans un mensonge. Comme c'était le cas pour moi. À un certain moment donné, il y avait un pasteur à Montréal qui a essayé de me salir sur toutes les chaires, sur toutes les tribunes. Mais Dieu merci, rien de ce qu'il avait dit de moi n'avait été révélé vrai. Même quand jusqu'à présent, je subis les conséquences de ces comment je pourrais dire, de ces, j'oublie le mot, de ces paroles, de ces mauvaises paroles contre moi. Mais quand même, je suis capable de me tenir debout et prêcher l'évangile à Montréal. Alfred Kuhn, toujours dans son livre Comment prêcher, il dit l'orateur le plus génial n'aura guère d'influence bienfaisante
Si ce n'est pas le Seigneur qui l'anime, et par le secours divin, le message peut se révéler utile. La page 33. L'orateur le plus génial n'aura guère d'influence bienfaisante si ce n'est pas le Seigneur qui l'anime. Et par le secours divin, le message peut se révéler utile. Ou pas capable de faire rien sans le Seigneur. C'est le Seigneur seulement qui est capable d'aider à être un prédicateur dont l'intégrité soit révélée. Dont l'intégrité soit révélée une vérité aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Il y a Charles Spurgeon qui lui-même a déclaré toujours ce qui a trait aux qualifications morales. Il a déclaré, il dit, la moralité est le fondement de tout ministère. Un prédicateur doit vivre ce qu'il prêche. Je l'ai toujours dit à l'église évangélique du Renouveau, si ça m'a dit en tant que prédicateur, moi pas vivre li, c'est que je suis hypocrite. Vous savez, en pile prédicateur aujourd'hui, yo ap di en pile bagay, mais yo pas vivre ça ap di non. Yo ap di pas fait, c'est des hypocrites. Grand pile prédicateur aujourd'hui, gade des hypocrites même k'ap gade m'la. Oui, gade des hypocrites même k'ap gade m'la. Parce que regardez ça Spurgeon dit, il dit la moralité est le fondement de tout ministère. Donc quel que soit le ministère à faire, faut que son monde qui moral. Faut qu'on fasse preuve de moralité. Et prédicateur là, il doit vivre ça la prêcher. Si me dis pas font bagay, moi même pas capable faire. Sans quoi, moi sont hypocrite. Apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que le pas voulait prêcher en vain. Il pas voulait prêcher en vain. Donc, il y a des sacrifices qu'on a besoin de faire. Ce n'est pas que des fois, pas envie pas là, ce n'est pas tentation pas là, mais ou un contrôle pour mettre sous corps, ou un contrôle pour que vie ou capable correspondre à ça que vous prêchez. John MacArthur, pour sa part, John MacArthur déclarait, l'intégrité est la couronne de la moralité. L'intégrité est la couronne de la moralité. Un prédicateur doit être un exemple d'intégrité dans sa vie quotidienne. La Bible parle de l'intégrité. Dieu a témoigné de l'intégrité des hommes comme Job. Il dit à Satan même, Job était un homme intègre, droit. Quel témoignage! S'écartant du mal. Quel témoignage de Dieu vis-à-vis d'un serviteur. Moi, c'est ce que je veux, que Dieu, quand il me regarde, qu'il puisse témoigner de moi. L'intégrité est la quoi? Non, intègre ou mener vie en façon c'est comme si les gens moun qu'on a bien que là ou marcher sous 13 ou pour pas piler 14 ou. Et vous savez, il y a un problème qui gagne, qui crase famille, qui crase pays. Par exemple, c'est manque d'intégrité. Marie n'a pas intègre, madame n'a pas intègre. Yon vis-à-vis de l'autre, secret, etc. Dans le gouvernement haïtien présentement, plus gros problème, ou dans des corruption. Là, il y a corruption, son problème d'intégrité, pas de moralité. Donc, il est important que nous fassions preuve de moralité en tant que serviteur et servant de Dieu. Je ne pas dire que je dis nous pas bien temps pour nous garder tous les 6 qualités. Non, mais c'est important
pour que nous voyons, même si ça prend nous 2 présentations, nous pas courir et nous pas voulons dépasser l'heure, mais nous praler avec vous parce que faut nous présenter ça de façon pour capable comprendre et garder tête au miroir pour dire est-ce que me dit pour un prédicateur, même si tu es pasteur depuis 50 ans, même si tu es pasteur depuis 20 ans, même si tu es pasteur depuis 30 ans, garde tête ou même qu'à prêcher, qui sont vedettes, qui sont stars aujourd'hui de la prédication. C'est où il y a invité tout le temps. Je dis à mon, je dis ou imaginez conseil de l'église qui va chercher qui pas chercher pasteur intègre, qui pas chercher pasteur moral, mais a chercher vedette, il a chercher star. Donc, je dis, nous besoin faire attention. Nous besoin faire attention. Ou même qui sont vedette, je dis, ou même qui sont stars de la prédication. Et je connais ou écouter là. Parce que, ou besoin connaître samedi. Ou besoin connaître samedi. Mais, Mabdou, gardez dans la tête, ou gardez dans le miroir pour dire, est-ce que m'intègre? Est-ce que me dit d'être un prédicateur? Est-ce que éligible? Hein? Est-ce que éligible? Donc, la Bible présente 6 images qui illustrent ce qu'est un prédicateur. Et regardez l'image ça, mais qui sont liées en tant que prédicateur. Première image que la Bible nous donne en tant que qui illustre qui ça un prédicateur, c'est que le prédicateur c'est un héros. C'est pas héros dans le sens H-H-E-R-O-S là, H-O accent héros, H-E accent aigu R-O-S. Mais c'est dans le sens héros ici, H-E accent aigu R-A-U-T, c'est dans le sens d'envoyer. Tu es un envoyé. Donc, ou imaginez que un président prend un ministre ou bien un membre d'un gouvernement que le voyait en côté à le représenter sans que le pas assurer de intégrité moun ça. C'est pas un monde qui prend le 20 pays, c'est pas un monde qui prend le balle. C'est seulement Jovenel Moïse oui, qui était imbécile dans l'étape dirigée. Excusez-moi que me traite un président comme ça. Malgré après sa mort, mais c'est une façon pour me dire comment il était naïf pour la voyer et pour la mettre en série de nègres bon côté li et puis des nègres qui pas intègres. Et je dis à ça que fait pays dans une situation comme ça, c'est parce que le président est entouré des hommes immoraux qui pas de aucune intégrité et jusqu'à présent, il a fait preuve de l'immoralité et de manque d'intégrité. Donc, vous pensez que il pourrait le voir un monde comme ça sans qu'il pas assurer que monde ça, ils sont monde qui intègre, sont monde qui moral. Donc, en héros, le Seigneur a voyé nous comme des héros pour nous porter le message. Dans Matthieu chapitre 28, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Le Seigneur envoie des hommes intègres. Est-ce que vous sont héros? Deuxième image, semeur. La Bible illustre prédicateur comme étant un semeur, quelqu'un qui sème. Au contraire, on moun kap semé là. Le Seigneur baille image moun kap semé. Ça ka arrive qu'on semé dans une bonne terre, ça ka arrive au semé dans terre côté gagné wash, ça ka arrive au semé dans terre côté pied à piétiner, mais quand même, ou son semeur, ou a semé. Donc, ou qu'on ait une tâche comme ça, le Seigneur peut le confier à n'importe qui monde. Grain ou semé, est-ce que sont graines que bon Dieu ba ou? Message qu'on a bail. Là, je dis à mon série de messages qui véhiculés sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas de bons grains que vous avez que vous semé. C'est pas qui pour exciter le monde, c'est pas qui pour faire mon content, c'est pas qui pour faire mon voler. Mais le message en soi, mes frères et sœurs, c'est pas qui pour aller chercher mon dans qui pour changer un bagage dans lui. Lorsque semer un grain pour entrer dans la terre, et surtout pour grain et semence qui tombe dans bonne terre, oui. Il rentre dans la terre, il prend temps pour mourir et puis pour le capable changer, pour le sortir. J'aime nan sorti pour une belle plante qui sorti. Troisième image, ambassadeur. En tant qu'ambassadeur,
sur la terre, vous, prédicateurs, ou là pour partager la politique du royaume avec la nation, avec la terre. En tant qu'ambassadeur, ou pas vin pour immiscer, c'est seulement ambassadeur en Haïti, nous qui entraînent dans l'affaire pays, Jean Rovle Kounya c'est yo k'ap dirige à travers un corps, les corps groupe qui c'est yo même les maîtres et seigneurs du pays. Même pas j'aime connaît, pas qu'on ambassadeur Haïti au Canada, pas qu'à rentrer dans les affaires Canada comme ça. Ni ambassadeur haïtien aux États-Unis, pas qu'à rentrer dans la politique États-Unis comme ça, sans quoi là, il y a flanco dehors et déclaré persona non grata. Mais nous, en tant qu'ambassadeurs, nous avons mission pour nous capables partager le message du royaume. L'apôtre Pierre nous dit, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes appelés, nous sommes là pour comment en verset 12 il dit, nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes là pour annoncer les vertus de Dieu à ce monde à ce monde confus, à ce monde perdu. Quatrième, un gérant ou un intendant, c'est-à-dire en tant que prédicateur, nous sommes là, nous sommes un intendant, nous sommes un gérant et qui c'est surtout dans le sens, dans le cadre de pasteur qui gère. Un gérant. Cinquième, un berger qui a conduit un troupeau. Il y a un pile pasteur jodi à la cap mène moun yo dans l'enfer ou pas même rendre compte qu'il a mené moun yo dans l'enfer. Fais attention ou même qui non série de l'église jodi à pasteur là c'est dans l'enfer il a mené on. On fait appel ça, son appel solennel. Fais attention, dans pile l'église où aujourd'hui, où est pasteur là, c'est dans l'enfer la mené. C'est vrai que l'elle parlait, ou excité, ou content, ou pensait que ou béni, mon pas édifié parce que pas grand rien qui change dans la vie. Ou toujours été dans plaçage, ou toujours été dans bail menti, ou toujours dans maçon loge, ou toujours dans toute bagaille. Pasteur là pas besoin qu'on a rien, c'est offrande ou le besoin, c'est offrande ou le besoin, c'est dîme ou le besoin parce que faut que les riches ou viennent tourner yon machine Interac pour ce pasteur. Yon distributeur d'argent pour cette église. Gan pile pasteur jodi a et me dit et me prend responsabilité à que me dit gan pile pasteur jodi a c'est dans l'enfer à mener l'église yo. Parce qu'on pas dit rien pour la vie au changer. Pourtant, on a une responsabilité pour aider l'église là, pour la ville capable de changer. Cinquième au sixième, un ouvrier. Un ouvrier, ça c'est important. Un prédicateur, c'est un ouvrier. Mais un ouvrier qui ne travaille pas pour une institution, pour une assemblée, pour un homme. Mais c'est un ouvrier qui travaille pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'engage. Je comprends que l'ouvrier qui travaille mérite son salaire, dans le sens que nous devons honorer un prédicateur, genre que nous devons honorer. Parce que le prédicateur doit vivre de ce qu'il fait. Cependant, le prédicateur ne doit pas prendre la prédication comme un job. Comme si j'invite un prédicateur, tu sais que tu vas faire un job. Je te donne un emploi pour 2 jours, pour 3 jours. Non, quand une église t'invite pour prêcher une série de messages pendant 2-3 jours, considérez ça comme un privilège que tu as en tant que héros d'annoncer les vertus du royaume à un groupe de personnes
qui retrouvèrent devant vous, dont certains sont confus, dont certains sont découragés, dont certains ont besoin d'une parole pour restaurer leur âme. Pas prendre ça comme un travail. Si je ne pas fait, je fais fort payer. Moi, je dois honorer. C'est responsabilité en tant que pasteur. Si je m'invite pour m'honorer de façon correcte, pour m'honorer. Même pas mettre dans la tête moi que ma vie font travail pour vous, mais plutôt où moi j'ai une opportunité qui présentait devant moi pour me capable partager le message du royaume. C'est tout simplement ça. Je dis à une série de nègres qui c'est pasteur ou qui c'est chanteur, qui considèrent tête comme une vedette, comme des artistes. Et je dis à eux gérant. Yo gen secrétariat. Si pour joindre, il faut passer par secrétariat. C'est yo pour un formulaire ba ou, c'est pour capable remplir conditions que yo ba ou. Yo gen des conditions pour yo ba ou pour yo venir prêcher. J'ai invité un frère cette semaine parce que à l'église évangélique du Renouveau, nous avons 3 jours de réveil, de prière. C'est 3 jours du 26, 27 et 28 janvier qui s'en vient. Donc ça commence cette fin de semaine. Et les m'inviter frère ça pour venir bénir nous. Et puis il me dit, je vais mettre une affiche. Est-ce que vous voulez me mettre artiste? Je dis, non, s'il te plaît, pasteur, pas mettre artiste. Mettez frère Pito. Ça fait un plaisir. Que les dit, non, pasteur, pas mettre artiste. Parce que si vous mettez artiste, vous allez penser son affaire mieux. Mettez frère Pito. Je dis, on est grand pile nègre. Si vous parlez au docteur ou de respecter, si vous parlez au apôtre ou de respecter, si vous parlez au évêque ou de respecter, si vous parlez au bishop ou de respecter, si vous avez manqué perdu j'ai croisant Dieu ou au frère, hey, c'est comme si vous méritez la mort, vous méritez prison, ou dérespecter les gars. John Scott, monsieur dit, un prédicateur est un constructeur de ponts. Wow, m'aimé, faut avoir j'aime image ça que John Scott. Tout l'autre yo extraordinaire, mais m'aimé image ça que John Scott bail là. Un prédicateur c'est un constructeur de ponts. Vous savez, il y a des ponts qui sont construits, mais ce sont des ponts qui ne sont pas solides. Yo raconté nous Duvalier lorsque il te bail une firme responsabilité pour construire un pont, avant même que lui fait ouverture pont, lui assurer que ingénieur, architecte, tout le monde ça yo passé sous pont, yo bal des rapports et etc. Je dis, il y a des gens qui construisent des ponts, mais des ponts qui pas solides. Je dis, en tant que prédicateur, pont que vous avez construit sont ponts qui sont solides. Vous devez construire un bon pont. Donc, mes chers amis, tout ceci, c'est pour vous dire qu'il ne suffit pas d'avoir envie de prêcher, car d'une part, la prédication est un don, et d'autre part, oui, c'est une vocation, mais celui qui a cette vocation doit pouvoir répondre, selon Spurgeon, à au moins 4 critères. Premier critère, d'abord, c'est le besoin intérieur de proclamer le message. Est-ce qu'on senti, est-ce que besoin ça en dedans? Qui ça qui stimule besoin ça? Qui mobile besoin ça? C'est la question à se poser. Qui mobile et a besoin ça? Est-ce que vous sentez en dedans? Et pas parce qu'on confond discours, et pas parce que vous qu'on parler, et pas parce qu'on cali un verset, et pas parce que vous avez une belle aura, c'est ça qu'il faut penser au camp prédicateur, mais est-ce que l'appel est intérieur? Est-ce que l'appel est intérieur en vue de proclamer le message de Dieu? Est-ce que vous aviez reçu? Est-ce que vous répondez aux critères de Dieu pour être un bon prédicateur? Est-ce que vous répondez aux qualificatifs requis
pour être un prédicateur. Vous le sentez à l'intérieur de vous, c'est vrai ce besoin de prêcher, mais est-ce que vous répondez aux qualités requises? Selon ce que nous venons de voir, et les six les qualités que nous avions mentionnées, dont nous sommes en train de parler de la qualité morale. Deuxième critère, ce sont les dons nécessaires à la proclamation. Est-ce qu'on a un don pour faire ça? Est-ce qu'on a un don? Est-ce qu'on sent qu'on a un talent pour ça? C'est pas juste venir gesticuler derrière un chair, mais est-ce qu'on a un don? Je me rappelle, moi, j'ai un ami qui était pasteur en l'église en Haïti, mais nous avons un camarade dans la classe là, et qui on leur invité à prêcher. Il invité à prêcher. Ce camarade n'était pas un mauvais élève, c'est quelqu'un qui remettait de bons devoirs. Devoirs étaient bien, devoirs étaient corrects, et mieux que monde qui gagnait quelques qualités quelques dons, etc. Il était capable de remettre de bons devoirs. Mais quand on met ce camarade derrière une chaire pour prêcher, c'est fiasco. Et pas parce qu'on fait théologie qu'il faut être capable de prêcher. Et pas parce qu'on a un baccalauréat, on maîtrise un doctorat en théologie, ça a qualité et capacité pour prêcher, mais est-ce qu'on a un don? C'est comme un professeur de sciences sociales que j'ai eu en classe de seconde. Après une semaine, nous sommes obligés de demander direction que les changer de professeur parce que c'est vrai, c'était quelqu'un qui avait la science. C'est quelqu'un qui était fait université, qui a un doctorat en sociologie. Mais quand il s'agit d'enseigner les sciences sociales, c'était une femme. Elle n'était pas capable. On ne comprenait rien. Au point que direction était obligée de répondre à demande noire, il était changé professeur pour nous. Donc, c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'il faut prêcher, c'est pas parce qu'on a un doctorat qu'il faut capable prêcher, mais on a besoin d'un don. Besoin d'un don. Parce que c'est à la fois un don, c'est à la fois l'art. Dans l'art, nous voyons le don, le talent, la capacité de voir, mais la science aussi. Donc, il faut avoir les deux. Troisième critère, ce sont la confirmation divine par le fruit existant. Donc, est-ce que vous gagnez la confirmation de Dieu? Quand on parle de fruits existants, et des fruits que vous-même vous produisez, fruits qui la caillent dans le niveau moral, dans le niveau spirituel, dans d'autres domaines, ou gagnez, est-ce que gagnez des gens qui autour de vous qui confirment et qualité ça dans vous? Rappelez-nous, lorsque nous avons parlé des caractéristiques de l'appel, on avait vu les trois caractéristiques majeures de l'appel. Ça doit être providentiel, ça doit être intérieur, ça doit être extérieur. Et c'est ça, Spurgeon a essayé de dire nous là sous d'autres formes, En dernier lieu, la confirmation par l'assemblée, c'est ça. Et la confirmation extérieure. Des gens autour de toi. Quand tu finis de prêcher, quand tu présentes une prédication, quelles sont les réactions de l'assemblée, des gens qui sont dans ton entourage? Qui répondent sur bail à ça? Qui répond sur bail à ça? Donc, voilà, c'est nous prenons petit temps dans qualité morale là parce que nous prenons moins et nous prenons plus vite dans les autres qualificatifs. Cependant, les qualités morales essentielles soulever vini un prédicateur répondant aux critères de Dieu.
Maintenant, nous venons de voir les qualités morales. Maintenant, nous allons regarder les qualités vocationnelles. Bien entendu, dans les qualités vocationnelles, nous avons fini avec qualité ça. Les qualités vocationnelles, comme définition, c'est que ces qualificatifs se réfèrent aux compétences et aux dons nécessaires pour exercer le ministère. Donc, le leader chrétien doit être apte à enseigner et à guider. Donc, nous retournons avec l'idée des caractéristiques de l'appel et c'est ça que nous définissons pour en cette phrase, en ces deux phrases, les qualificatifs vocationnels. C'est compétences. Est-ce qu'on a compétences et dons nécessaires? On va se rappeler que on avait défini l'homilétique comme étant l'art et la science de proclamer, de prononcer ou de présenter le message, un message biblique. Mais est-ce que vous avez une compétence pour ça? Est-ce qu'on a par exemple, moi viens préparer enseignement ça, formation ça. Vous pouvez vous en juger. Est-ce que j'ai des qualités requises pour cette formation? Est-ce que je maîtrise bien ce que je fais actuellement? Est-ce que vous voyez une certaine maîtrise? Est-ce que vous voyez une certaine éloquence? Est-ce que vous voyez ce don en moi? Et est-ce que vous voyez cette compétence en moi? Et don nécessaire pour me capable de faire ça m'a faire? Est-ce que vous voyez une aptitude à enseigner et à vous guider dans cette direction de l'art de l'homilétique? J'avais reçu il y a 2-3 années de cela un email d'un frère qui était à la faculté, à une faculté de théologie. Et puis j'ai été surpris de voir que ce frère m'a choisi comme mentor pour guider dans le travail. Pour qui ça, on est capable de choisir comme mentor? C'est parce que lui a la capacité de pouvoir le guider, de pouvoir le diriger, de pouvoir enseigner. J'avais quelqu'un qui faisait une maîtrise en théologie et puis cette personne m'avait choisi pour l'aider dans ses devoirs. Quand je dis ça, ce n'est pas pour m'enorgueillir que je dis cela. Loin de là, cette prétention, cette idée de penser que je sois meilleur que tout le monde. Loin de là, cette idée. Mais c'est une façon pour vous dire que il y a des dons, il y a des bagailles que bon Dieu mette dans vous, ou la gen moun kap wè nan ou et yon qui capable aider, diriger, enseigner pour capable faire mieux ça que la faire. Ça que la faire. J'étais honoré quand j'étais en 2017 à Tampa. Et puis j'ai été prêcher à l'église d'un frère dans la vie de qui j'avais mis du temps, lui et sa femme. Et aujourd'hui, il est pasteur d'une grande assemblée à Tampa. Et puis quand il m'a présenté à l'église comme celui qui a investi, qui a contribué dans sa formation, j'étais honoré. J'étais honoré. Un autre pasteur en République dominicaine qui m'a appelé pour me dire, pasteur, et yon que moi t'ai contribué dans la formation aussi, il a déjà implanté 6 églises, 3 en République dominicaine, 3 en Haïti. Donc je remercie le Seigneur pour des gens dans la vie de qui j'ai passé du temps et j'ai contribué à leur formation ministérielle. Donc, il faut avoir une certaine
aptitudes. Il faut avoir un don, des compétences pour le faire. Des compétences. C'est A.W. Tozer qui dit, le ministère ne se limite pas à une simple occupation, mais c'est l'appel divin à servir Dieu et son peuple. Le leader doit être équipé et habilité pour cette mission. Ah, c'est important. C'est important, c'est important. Et prends note de ça. Le ministère ne se limite pas. Ne se limite pas par une simple occupation, mais c'est l'appel divin à servir Dieu et son peuple. Le leader doit être équipé et habilité pour cette mission. D'après 1 Timothée 3:2, les anciens doivent être aptes à enseigner, soulignant ainsi l'importance de la compétence dans la transmission de la parole de Dieu. Cela signifie qu'il faut aller à l'école. Ou besoin à l'école pour prendre formation. Pas besoin de chita là, prendre pause, prédicateur, et si vous pensez, parce qu'on gagne, ou ka lire un verset dans la Bible là, et puis, ou capable bailler des trois blagues, des trois histoires, des trois anecdotes, son chef, faire courir, monter, courir, descendre, ça fait de ou un gros prédicateur, ou besoin à l'école, parce que pas gagner vocation sans formation. Si il y a une vocation, il y a une formation qui vient avec. Le Seigneur a appelé ses disciples, mais il leur a formé avant même de leur dire, allez, faites de toutes les nations. Et il n'y a pas de vocation sans formation, mais il n'y a pas de formation et de vocation sans la consécration. L'appel, la formation et la consécration. C'est trois. C'est eux-mêmes qui contribuent pour faire de vous un bon ministre, soit en tant que proclamateur ou bien prêcheur ou bien prédicateur de l'évangile, soit en tant que pasteur, soit en tant que, pas qu'on ait quel que soit ministère que ou là-dedans là. Deux citations. D'abord, c'est John Piper qui dit, l'appel de Dieu ne repose pas seulement sur une passion, mais aussi sur une préparation. Un prédicateur doit cultiver ses dons et compétences pour servir efficacement. Dons, compétences, c'est important. Préparation, il faut se préparer. Martin Lloyd-Jones, lui, pour sa part, il dit, le ministère n'est pas une carrière, c'est une vocation. Ah, ça c'est important. Et je termine là pour dire, il dit, le ministère, micro me dit un petit Jean loin, mais espérez que son a sorti bien. Il dit, le ministère n'est pas une carrière, mais une vocation. Il y a aujourd'hui des gens qui prennent le ministère comme une occasion d'opportunité, comme une opportunité, non pas comme une vocation. Le ministère, que ce soit en tant que prédicateur, pasteur et autres, c'est une vocation, ce n'est pas une carrière. Un prédicateur doit être animé par une passion pour la parole de Dieu et le salut des âmes. Jodia, est-ce que prédicateur Jodia, yo plus intéressé au salut des âmes, yo plus intéressé à combien chèque là pour aller après? Yo gade dimanche, parce que ça fait grand paquet nèg Jodia là. Ou pas qu'à inviter au prêcher non, parce que surtout si yo connaît ou gon ti assemblée qui pas grand pile monde, yo déjà ouais que chèque là pas grand. Donc m'pa prale. Gen même qui pas même venir, y a préféré et yo invité mais y a voyon l'autre pour montrer yo important. Y a voyon l'autre, yo pas venir. C'est des hommes qui font de la prédication yon opportunité pour faire l'argent. Le don de chanter comme une opportunité. Le don de servir comme une opportunité. Si vous voulez être un bon prédicateur, vous devez être animé par la passion de Dieu et le salut des
âmes. J'espère vous avoir été utile durant cette présentation et nous allons mettre un fin à la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette édition. Et comme vous le faites, et grâce à vous, ma chaîne commence à grandir en abonnés. Continuez à le faire. Et rappelez-vous aussi que je suis pasteur à l'église évangélique du Renouveau, située au 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Alors, je vous invite à faire un petit tour. Nous ferons un plaisir de vous accueillir. Ce week-end, nous allons avoir notre première activité pour l'année 2024 du 26 au 28 janvier. Alors, nous vous invitons à compter de 18h30. Ça va être un réveil de prière. On vient nous remettre année nous dans main bon Dieu. 3000 boulevard des Laurentides, suite 17 au niveau de Vimont à Laval. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.